Le 12 mars 2013, 115 cardinaux se réunissent dans la chapelle Sixtine pour élire le successeur de Benoît XVI, le 266e pape de l'Église catholique. Depuis le départ du pape émérite, les spéculations se multiplient. Plusieurs cardinaux sont favoris, mais pour chacun, il y a les forces et les faiblesses. Frédéric Mounier, correspondant du journal La Croix au Vatican, nous dresse le portrait des grands favoris. Habemus Papabile. Cardinal Scola, italien, 71 ans, archevêque de Milan. Alors le cardinal Scola est le grand favori. Il est en train de réussir la prouesse de rassembler sur son nom des voix européennes, des voix extra-italiennes, comme s'il n'était pas italien. En fait, c'est un homme qui est un grand théologien, il fait partie de la même école spirituelle que Joseph Ratzinger. Il a manifesté aussi bien sur le siège de Venise que sur le siège de Milan qu'il est un bon gestionnaire, qu'il sait animer des grandes troupes. Voilà, c'est un homme qui parfois pâtit d'une certaine obscurité. C'est un véritable intellectuel et donc il est courant d'entendre dire « je n'ai pas compris tout ce qu'il a dit ». Clairement, certains pensent que le fait que Benoît XVI soit allé le voir à Venise, le fait que Benoît XVI l'ait personnellement désigné sur le siège de Milan, soit quelque chose qui soit un peu désigné comme un dauphin. En revanche, le poids qui lui pèse depuis toujours ici en Italie, c'est son appartenance très ancienne au mouvement Communion et Libération, qui est un mouvement de laïcs extrêmement puissant, extrêmement important ici, et qui, ces derniers temps, a été impliqué dans un certain nombre de scandales financiers et politiques, notamment au nord de l'Italie. Le cardinal Scola a pris soin de prendre ses distances par rapport à Communion et Libération, mais la question reste de savoir si cela lui sera reproché ou pas. Enfin, dernière question, quelle sera l'attitude vis-à-vis de sa candidature des 28 cardinaux italiens qui représentent donc une part très importante des 115 électeurs.